Messieurs, dames, bonjour. Fini les suspens, l'armée ougandaise appuie les rebelles du 1-23. Voilà ce qui résume l'actualité du jour pour ces mercredis. Bonjour, surtout bienvenue pour ces moments d'échange, ce moment également de discussion sur les questions d'actualité. Dans une révélation choquante, les conseils territoriaux de la jeunesse des Rutshuru met à nu la complicité entre les rebelles du 1-23 et l'armée ougandaise, soulignant l'infiltration des troupes lourdement armées en République démocratique du Congo. Cette alliance suscite des inquiétudes majeures quant à une menace imminente à Rutshuru. Vous êtes nouveau, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Commençons l'actualité du jour par cette information à Beni. Une dizaine de personnes ont été tuées par les terroristes ADF depuis le 27 au 31 janvier 2024 dans 4 agglomérations, dont les villages Baeti en groupement Batangimbao dans le territoire de Beni. Ces bilans restent encore provisoires. Plus de détails avec notre permanent dans la région, Isaac Biningeve. Plus ou moins 10 personnes ont été tuées la nuit de mardi 30 janvier 2024 au village Baeti, situé en groupement de Batangimbao, à quelques kilomètres de la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Les premières informations parlent d'une attaque sanglante attribuée aux terroristes de Force démocratique et alliés ADF-MTM. Parmi les victimes figurent quelques fidèles d'une église dite du message du temps de la fin, l'église, une confession religieuse qui a été initiée par le dit prophète William Mario Branham. Actuellement, les attaques des terroristes ADF sont plus notifiées dans le territoire de Beni, sur la RN4, et d'autres informations parlent de l'ennemi qui cherche à traverser de l'est vers l'ouest de cette partie du pays. Je suis Isaac Biningeve, j'interviens depuis Beni, Kivu Morning Post. Et puis les conseils territoriaux de la jeunesse de Rutshuru expriment ses vives inquiétudes suite à l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais. Dans une alerte lancée aux autorités congolaises et dont une copie nous est parvenue, cette structure révèle que depuis la semaine dernière, les troupes ougandaises lourdement armées sont entrées en RDC via la frontière de Kitagoma dans les groupements Binza en territoire de Rutshuru. Suivez ici Patient Tuizera, président de la jeunesse territoriale, dans cet élément. Oui, nous avons fait l'alerte pour dénoncer l'appui du gouvernement ougandais aux terroristes du M23. Parce que depuis la semaine dernière, plusieurs militaires ougandais bien armés traversent la frontière Kitagoma, c'est dans le groupement de Busanza, pour venir appuyer les terroristes du M23 en hommes et en munitions. Mais également, nous avons fait cette déclaration pour dénoncer les camps, pour dénoncer la violation des droits de l'homme que le M23 est en train de commettre au sein de la population au niveau de Rutshuru. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de faire de l'urgence pour que la paix puisse être restaurée au niveau des territoires occupés actuellement par les terroristes du M23. Mais également, nous demandons à la communauté internationale et au gouvernement congolais de devoir condamner l'Ouganda pour son appui aux terroristes du M23. Pourtant, l'Ouganda est considéré comme un pays ami à la RDC. À Massissi, des violents affrontements se poursuivent entre les jeunes patriotes du Wazalendo et les agresseurs du 1-23 RDF. Depuis les heures matinales de ce mercredi, c'est la cité de Karouba, dans un groupement Mufuni Karouba, territoire de Massissi en province du Nord Kivu, qui est le théâtre des combats. Plus de détails dans cet élément de Kivu Morning Post. Selon nos premières sources, c'est autour de 5 heures du matin que ces affrontements ont débuté sur l'axe Karouba-Mouchaki, où les armes lourdes et légères ne cessent d'être attendues. Sur place, les jeunes Wazalendo cherchent comment déloger l'ennemi des entités occupées. Les avions de chasse du FARDC sont mis à contribution pour les bombardements de plusieurs positions tenues par les rebelles dans les hauts plateaux et repoussant ces derniers dans cette partie de la chefferie de Baoundé. Ces mêmes sources
indique que parmi les villages sous le feu se trouve Mouchekere et une partie de Karouba, vers l'antenne où les rebelles du M23 résistent, mais sans succès car les jeunes patriotes peuvent occuper ces entités d'un moment à l'autre. Mouchekera est l'une des positions stratégiques du M23 où ce dernier pourrait installer des armes lourdes pour déstabiliser l'inquiétude de la population de Sake, voire même toute la zone logeant les bords du lac Kivu. Pour l'instant, c'est difficile de préciser celui qui contrôle la cité de Karouba et les autres axes vu que les combats se poursuivent entre les belligérants de cette partie de Massissi. Revenons à Goma. Dans une cérémonie empreinte d'émotion, la fondation Rwasa Manzi a lancé mardi un projet innovateur visant à autonomiser les femmes déplacées de guerre. La cérémonie a été présidée par Apollinaire, représentant régional de cette fondation dans la province du Nord et Sud Kivu. Suivez ici ces reportages. Cet événement a été marqué par l'inauguration d'un four à pain, offrant ainsi aux femmes déplacées une opportunité de prendre en charge leur avenir. Ce projet est conçu pour permettre aux femmes déplacées de travailler en coopérative avec objectif ultime d'obtenir des bénéfices pour financer d'autres projets autonomes, comme explique le représentant régional au Nord et au Sud Kivu de la fondation Rwasa Manzi. Le four, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour que vous allez travailler en coopérative. Et le résultat, on va développer, faire d'autres projets. Deuxième projet, vous allez apprendre à fabriquer les savons. Si on a de l'argent encore, on va acheter même un terrain. Et je vous dis, travailler avec en commun, en coopérative, pas individuel. Oui, oui, ce n'est pas pour chacun. Nous allons mettre en place une caisse commune. Alors, à vous de montrer vos talents. Oui. Les femmes déplacées, ravies de cette opportunité, ont exprimé leur gratitude. Alice Maombi, au nom de ses compagnes, a indiqué que ce projet va accroître leur résilience. Tunawapigia aksanti sana ambapo nyinyi mliikala mkewahi kutuwazia ambapo sisi wakimbizi tulikuwa hatuna kazi yoyote tunafanya pale mkambi. Tulikuwa naikala tunateseka bila okipasio fulani. Tulifurahi sana wakati tulivaona kutuletea mawazo mazuri juu ya kututafutia ka okipasio fasi ya kuwa naikala. Tunajifunza hii mulimu ambapo mnatuonesha juu na sie tuone kama itatufalia kitu ambapo tutaona gisi ya kuelea watoto yetu juu wakomale vizuri. Ces projets ne se limitent pas à la fabrication des pains, mais visent à créer un cycle d'autonomisation. Les bénéfices générés permettront aux femmes de diversifier leurs activités, notamment la fabrication des savons et d'autres projets à venir. La Fondation Rwasa Manzi poursuit ainsi son engagement en faveur de l'autonomisation de communautés défavorisées, offrant un espoir renouvelé aux femmes déplacées dans la région du Nord et du Sud Kivu. Pour finir, l'actualité du jour, la société civile de Bagira a alerté et dénonce les cas d'insécurité qui sont devenus monnaie courante dans la commune de Bagira. Cette structure indique que les victimes sont un homme et deux femmes dont les corps ont été ramassés dans la commune de Bagira, en ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les premiers corps de Mado Sifa, une dame de 25 ans, habitant Goma en séjour à Bukavu, a été retrouvé au bord du lac Kivu sur avenue Chaïdi Moulambula dans la commune de Bagira en date du 28 janvier 2024, très tôt le matin. Le deuxième corps est celui d'un homme d'une trentaine d'années retrouvé en décomposition flottant sur le lac Kivu en date du 29 janvier 2024, très tôt le matin. Un autre corps sans vie d'une dame d'une soixantaine d'années a été retrouvé le matin du mardi 30 janvier au quartier Nyakavogo, avenue du Moulin, dans la commune de Bagira. La victime est connue sous les noms de Sifa du quartier 5
Saint-Coni, vendeuse de fret de son état. Détail, Prince Chentouali, président de la société civile de Bagira. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.